On y retourne. Ouais, je t'avais prévenu que tu pouvais recevoir le Satori en écoutant la première vidéo, le grand choc. Plus encore avec la deuxième. On va écouter la guerrière, nous-mêmes. Donc tu peux aussi m'envoyer par email des audios de tes expériences. Écoutons ce que dit nous-mêmes. Otep, 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 à toi, Judas. Je viens de regarder ta capsule, le grand choc. J'avoue que je l'avais déjà regardé Grandeur Noire. TDA aussi, je l'avais regardé, mais là, je l'ai regardé avec un autre œil. J'ai beaucoup d'émotions dans la voix. Et je suis restée choquée. Ça a éveillé en moi des choses. J'avais même des larmes aux yeux. Mais ça a éveillé beaucoup, beaucoup de choses en moi. Une histoire comme si j'y étais. Et pourtant, je l'avais déjà vue, cette capsule. Mais là, avec les commentaires que tu as faits, je suis restée, je te dis, j'ai encore beaucoup d'émotions dans la voix. Parce que ça me parle. Ça me parle. Je ne sais que dire d'autre, mais ça me parle. Et que vraiment, vraiment, il est temps qu'on se réveille. Il est temps que les nôtres prennent conscience de tout cela. Moi, je vis en Guadeloupe, c'est nous-mêmes. Et c'est vrai que notre peuple, ils auront beaucoup de mal à comprendre les choses. Parce qu'une fois que tu abordes ce genre de sujet, c'est que tu es à côté de la plaque, tu vas inventer des choses, c'est le passé, ça ne nous concerne pas. Mais c'est notre avenir qui est en jeu. L'avenir des nôtres. Il est temps que les gens se réveillent. Moi, ça m'a fait un choc. Je pense que je ne serai pas la seule à qui cette capsule que tu viens de faire là va réveiller des choses. Moi, j'ai beaucoup d'émotions, beaucoup d'émotions. Ça a réveillé des choses en moi. Il y a quelques temps de cela, il y a quelques mois, j'ai fait des vidéos qui abordaient le thème de la mémoire supplémentaire. Je t'ai dit que toute la vérité était consignée en nous. Nos corps sont des disques durs gigantesques, nos cellules. Donc toute l'information, toute la vérité, ce qui est consigné en nous. Il s'agit donc de réveiller sa mémoire supplémentaire. Parfois on a des soubresauts, on les interprète mal ou on les dénie surtout. On n'écoute pas son intériorité. Et les moyens de communication de la mémoire supplémentaire ne sont pas ceux de notre quotidien, ceux de notre cerveau. Ce sont d'autres moyens de communication qui sont globaux, des symboles. Effectivement,
nombreux sont ceux qui écoutent des vidéos. Je t'ai dit que on est dans cette ère numérique qui nous donne accès à tout, finalement. Tout. Mais c'est comme si ce n'était rien. Parce qu'on swipe, on passe les choses, on n'accroche pas à l'information. C'est la technique qui a été mise en place pour que, quand bien même les vérités soient dites, qu'elles n'aient aucune espèce d'importance. Donc, tu as pu voir ces deux vidéos séparément, la vidéo de Safia, qui met en évidence que Gorée est un montage. Tu avais pu voir par ailleurs les vidéos de Terre du Avenir, mais je t'ai permis de lier l'une et l'autre. Et c'est là où tu reçois le choc. C'est quand tu fais le pont. Donc tu te rends compte que nous sommes dans une vaste tromperie, très vaste tromperie, où plus d'un acteur est présent et actif. Et le pire sont les acteurs inconscients. Parce que, étant inconscients, ils sont honnêtes dans leur démarche, sincères, apparemment. De la même manière que cette démarche afrocentrée d'un panafricanisme qui se limite à l'Afrique, qui se veut sincère, est un piège gigantesque à plusieurs niveaux. Donc, quand tu as ces frissons, cet éveil qui vient du subconscient, c'est toi-même qui te parle à toi-même. C'est ta propre mémoire supplémentaire. Il faut faire très attention à ce panafricanisme. Beaucoup se sont trompés et ont trompé les autres en s'étant trompés eux-mêmes. Des personnes bien intentionnées, c'est là le drame, comme je te l'ai dit. C'est la manipulation des personnes bien intentionnées qui conduisent les autres dans un précipice en étant convaincus de les conduire vers une issue. Il faut rester stratège. Et il faut revenir toujours au réel. Même si ce réel est difficile à accepter parce que nous sommes conditionnés pour que la vérité soit blanche. Si ça n'a pas été dit par l'institution blanche, nous-mêmes rejetons ces informations. C'est la domination la plus totale. Et pourtant, l'histoire nous a montré ô combien l'institution blanche était trompeuse, menteuse, fourbe, manipulatrice. Je parle bien de l'institution, hein. Je ne te parle même pas des individus. Les individus aussi sont trompés. La majorité des gens du peuple, les gens normaux, hein, ordinaires, blancs, sont aussi trompés, ils sont aussi manipulés. Très peu de personnes sont au fait du réel. Et il faut qu'il en soit ainsi pour que le comportement soit sincère.
Tu comprends? Tu comprends ô combien il est nécessaire que les conscientisateurs au premier chef se réveillent, deviennent conscients, qu'il faut les secouer. Et c'est à vous, nous, qu'il revient de les secouer pour qu'ils se mettent au travail sérieusement. On a des choses à faire. On a une mémoire à retrouver et une liberté à retrouver. Et une justice à appliquer. Il est impérieux de comprendre ce qu'il s'est passé, notamment au Sénégal, mais ce n'est pas que. Comment des Africains ont pu jouer le jeu macabre, le simulacre de l'île de Gorée. Quels sont les intérêts ? Et il faut que les Africains, panafricanistes notamment, acceptent cette nouvelle donne. Il faut qu'ils acceptent qu'eux-mêmes sont piégés. Se sont piégés, ont été piégés, se sont piégés et se complaisent dans le piège. Mes propos, ma voix, génèrent un profond malaise. Alors, la seule façon de s'en sortir, c'est par la dissonance cognitive, l'irrationalité. Et pourtant, on peut constater ô combien il est irrationnel de se centrer sur un seul continent. Faisant cela, c'est la garantie de la perte définitive de tout le peuple noir. C'est un piège. Et c'est une trahison de l'histoire véritable de l'humanité. Oui, sont sortis d'Afrique des Noirs et sont allés peupler toute la terre, normalement, puisqu'il n'y avait qu'eux, ce sont eux les hommes. Et oui, ils ont bâti des civilisations ici et là. Et ce sont des Noirs. Et ils ne sont pas, ou plus, à ramener dans la cellule l'enclos africain. Et les Africains s'appellent eux-mêmes Africains. Et pourtant, ce nom n'est pas africain. Mais même le nom Kama n'est pas non plus le bon nom. Il faut retrouver les hommes d'origine. Et tu constates que dans ce panafricanisme, il n'y a qu'un retour au passé. Mais quel passé ? Un passé où chacun se revêt d'une gloire qui n'est pas la sienne. Aucun noir actuel n'est en mesure, ne serait-ce que de comprendre ce que sont les pyramides. Il les comprend d'autant moins qu'il les situe toutes en Afrique, dans sa tête. Tandis qu'il s'agit de centrales éparpillées sur toute la Terre.
et ailleurs. Il ne comprend pas que, au mieux, il ne peut que singer les Égyptiens. C'est tout. Ou en tout cas, c'est ce qu'il fait aujourd'hui. Il passe sous silence l'architecture. Il passe sous silence tout ce qu'il ne comprend pas, et c'est-à-dire la quasi-totalité. Il ne peut faire que ce qu'il peut faire. C'est tout. C'est-à-dire peu de choses. J'ai envie de leur dire parfois, bah, écoute, si tu es un kémite, bah, tu dois traverser un bassin plein de crocodiles pour pouvoir accéder à l'initiation. Parce que c'est comme ça que ça se passait. Vas-y. Bah, tout de suite, ça s'arrête. Hein. Donc, il faut faire attention à cet énorme piège. The new black is black squared. Le nouveau noir est le noir au carré. Le passé n'est fait que pour être utilisé comme tremplin pour aller plus loin encore vers l'avenir. C'est ce qui est symbolisé dans cet oiseau qui a la tête retournée, le Sankofa. Va, retourne, ramène. Tu comprends ? Il est hors de question de vivre dans un fantasme mené de main de maître par les acromatiques. Hein. C'est ce que eux ne savent pas. C'est ce que eux ne savent pas. Ils sont convaincus que ce sont eux qui mènent la danse dans leur grand retour à Kama, alors qu'en vérité, les Noirs sont poussés vers l'Afrique, l'enclos, et une fois qu'ils y sont, je ne sais pas comment ça va se terminer. Non, c'est tout l'inverse, et c'est ça l'esprit de Abracadabra, c'est United States of Black People, les États-Unis du peuple noir. Quel que soit l'endroit où on se trouve, on est connectés les uns aux autres par le réseau Internet, mais on est agissant là où on est parce que la terre entière nous appartient. Il n'y a pas de je retourne sur mon arbre. C'est ça qui nous envoie faire. Tu comprends ? Et tu as des Noirs bien intentionnés, hein. C'est ça le drame, c'est qu'ils sont bien intentionnés. Qui nous disent tous remonte sur ton arbre, vite. Donc oui, je comprends que tu sois réveillée, secouée, frissonnante par ce qui est déjà en toi. Mais tout est logique. Comment une créature qui est née il n'y a même pas 10 000 ans, qui n'a aucune histoire, qui n'a rien, peut-elle en être là où elle en est aujourd'hui ? Non, elle a volé. C'est tout. Et tu vois, au fond, les Noirs sont très racistes vis-à-vis des Noirs, hein, évidemment. C'est-à-dire que, même sans le prononcer verbalement, dans leur structure mentale, ils partagent les idées racistes des Blancs. Ils pensent eux-mêmes qu'ils sont des primitifs. Ils pensent que le noir est un primitif. Pourquoi ? Parce que compte tenu du temps gigantesque où est apparu l'homme tout court, et qui est noir, comment penser ou croire une seule fraction de seconde
qu'un petit concurrent l'ait supplanté. Il dit en même temps, sans le savoir, qu'il lui est inférieur. Parce qu'après avoir parcouru des dizaines, centaines, voire millions d'années, il serait encore en dessous de l'homme blanc, quelque part. C'est ce qu'il dit, sans le dire. Donc, énormément de noirs bien intentionnés sont des agents qui s'ignorent. Il faut avoir une vie spirituelle. Et quand je dis une vie spirituelle, je ne parle pas de religion, hein, je parle de communion avec l'esprit. L'esprit qui est là partout, tout le temps. Une vraie vie spirituelle. C'est-à-dire vivre avec la vie, tout le temps. Et tu te rends compte que j'ai mis à disposition gratuitement de ceux qui me suivent un procédé de synchronisation des hémisphères cérébraux, indolore, et qui ne fait que permettre de décupler ses facultés psychiques, à minima, eh bien, au lieu d'avoir 300 000 personnes qui viennent courir pour demander leur part, j'en ai eu, hein, mais combien? Une cinquantaine. Donc, la condition de l'homme noir, je pense que l'homme noir a été programmé pour l'aimer, la préserver. Il ne fait pas grand-chose pour la modifier quand on lui donne les éléments concrets et objectifs pour agir. Non, il préfère écouter et rêver en écoutant des pasteurs. Et les pasteurs, aujourd'hui, moi je les ai démasqués par leur absence. Tu comprends? Donc, tandis que certains pensaient qu'il y avait une nouvelle donne, ne voilà-t-il pas qu'il y a une nouvelle donne? Justice et vérité sont nos voix.